Bonjour à chacun, j'espère que vous allez bien. J'ai vu la plupart à l'entrée et pour tous les autres, je vous salue. Si vous venez ici pour la première fois, alors on est dans un voyage dans une des lettres du Nouveau Testament, dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Et ce qu'on voit depuis le début de la lettre, c'est que Paul dresse le portrait de chrétiens qui se vantent d'être spirituels. Et il répond à une ou plusieurs lettres qu'il a reçues d'eux. Et on voit dans ce qu'on lit depuis le début d'un Corinthien que Paul les reprend. Il leur dit la vraie spiritualité repose sur l'Évangile. Eux qui mettaient en avant qu'ils faisaient des choses extraordinaires, Paul les reprend et leur dit non, la vraie spiritualité repose sur l'amour. Et une église vraiment spirituelle, c'est une église qui est motivée par l'amour. Et du début à la fin de la lettre, Paul va répéter encore et encore ce qui transforme les vies, c'est l'Évangile. Et une communauté qui est caractérisée par la puissance de l'Esprit, parce que c'est là ce que les Corinthiens mettaient en avant, est caractérisée par l'unité et l'amour. Le problème, c'est que les chrétiens étaient divisés, les chrétiens étaient orgueilleux, les chrétiens étaient vantards. Et Paul leur rappelle à ces chrétiens qu'il aime. L'Évangile montre sa puissance dans l'amour, dans l'unité, dans la paix et dans le calme. Et les Corinthiens mettaient en avant des choses particulières et notamment des manifestations extraordinaires qu'ils voulaient vivre et qu'ils vivaient. Et dans les chapitres dans lesquels nous sommes en ce moment, les chapitres 12 à 14, Paul rappelle les dons que vous avez reçus de Dieu. Ces dons-là sont pour l'édification de l'Église. Ils ne sont pas pour l'accomplissement personnel, ils ne sont pas là pour prouver quelque chose, ils sont là pour servir les autres. Et la vraie puissance de l'esprit, elle est au service de l'autre, elle est au service de l'amour, elle est au service de l'unité. Elle ne doit pas nourrir l'orgueil et semer la division. Et dans les chapitres 12 à 14 et même 11 à 14, Paul nous parle de l'ordre dans l'assemblée, plus particulièrement de l'ordre dans le culte. Et dans le chapitre qu'on va voir ensemble ce matin, eh bien on va répondre à une question. Qu'est-ce qui devrait être au centre de notre culte ? Alors, je vous invite à lire avec moi 1 Corinthiens au chapitre 14. Si vous avez cette Bible-là, c'est à la page 752. 1 Corinthiens 14, je lis tout le chapitre. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier interprète, pour que l'Église reçoive une édification. Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement ? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on la mélodie jouée sur eux ? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ? Il en va de même pour vous. Si votre langue ne donne pas une parole intelligible, comment saura-t-on ce que vous dites ? En effet, vous parlerez en l'air.
Si nombreuses que puissent être les diverses langues dans ce monde, aucune d'entre elles n'est dépourvue de signification. Si donc je ne connais pas le sens d'une langue, je serai un étranger pour celui qui parle, et celui qui parle sera un étranger pour moi. Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. En effet, si tu prononces une bénédiction avec ton esprit seulement, comment celui qui fait partie des simples auditeurs pourra-t-il répondre « Amen » à ta prière de reconnaissance, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Certes, tu prononces une belle prière de reconnaissance, mais l'autre n'est pas édifié. Je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. Frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants. Au contraire, pour le mal, soyez des bébés, mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, quant à elle, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, alors que l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? En revanche, si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous, il est jugé par tous. Ainsi, les secrets de son cœur sont dévoilés et il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères et sœurs? Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Y en a-t-il qui parlent en langue? Que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Quant au prophète, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. Et si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise. En effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenant pour une femme de parler dans l'Église. Serait-ce chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être un prophète ou dirigé par l'Esprit, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. Je vois quelques sourires, du genre, mais on va voir. Bonne chance. Si vous venez pour la première fois, j'imagine que vous n'avez pas tout compris, et c'est normal. Si vous venez depuis longtemps, j'imagine que vous n'avez pas tout compris, et on va essayer d'avancer ensemble. Ce que j'aimerais faire ce matin,
c'est d'abord essayer de comprendre ce que dit Paul aux Corinthiens. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et ensuite, comment appliquer cela à nous aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses qui nous séparent de ce texte, et donc on va devoir expliquer un certain nombre de choses pour bien comprendre déjà ce que dit Paul aux Corinthiens. On ne va pas pouvoir rentrer dans tous les détails du texte, vous l'imaginez bien. Donc si vous avez des questions, mettez-les dans la boîte à questions, et Jean-Jacques se fera un plaisir d'y répondre. Alors, il y a une chose qui est claire dans ce chapitre, c'est que dans ce chapitre, Paul dit, répète, et le dit au début et à la fin, et le dit beaucoup au milieu, aspirez à la prophétie et non au parler en langue. Alors la première question, c'est de quoi il parle? Peut-être que c'est la première fois que vous entendez parler de parler en langue ou de prophétie. Dans le chapitre 14, quand on lit, on comprend que le parler en langue désigne une langue étrangère qui n'est pas comprise sans interprétation. Parce que Paul répète et encore, il parle d'interprétation, d'interprétation, d'interprétation. Ici, le mot qui est employé, parler en langue, ça devient une expression, mais le mot qui est utilisé ici, langue, c'est le mot qui est utilisé partout ailleurs dans la Bible et en dehors de la Bible pour désigner un langage. Ce mot désigne toujours un langage, une langue ou l'organe de la langue. Et Paul nous dit que comme dans tout le monde, dans toutes les langues, chaque langue a un sens. Et comme pour toutes les autres langues, lorsqu'on ne la comprend pas, elle doit être interprétée, elle doit être traduite. Lorsqu'il y a des mots que nous ne comprenons pas, ils doivent être traduits. Tout à l'heure, on l'a fait avec le chant et Pascal a introduit, quand on a chanté Adonai, El Shaddai, ce sont des mots qui sont dans une langue étrangère. On a dû donner le sens pour pouvoir les comprendre. Dans le livre des Actes, on retrouve ce phénomène. Quand on lit au tout début du livre des Actes, des personnes se mettent d'un coup, à plusieurs endroits du livre, à parler dans des langues étrangères, dans des langues qu'ils ne connaissaient pas avant. Et la première fois, c'est à la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, c'était une des 3 grandes fêtes juives pour laquelle les Juifs se réunissaient à Jérusalem. Et là, on a plusieurs dizaines de disciples qui sont réunis ensemble. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire. Dieu envoie son esprit et ils se mettent à parler dans des langues étrangères. Et tous les Juifs qui étaient venus d'un petit peu partout de l'Empire de l'époque, qui se retrouvaient à Jérusalem, entendent parler ces gens dans leur propre langue, des gens qu'ils savent être des Juifs du coin, et se disent « mais comment ça se fait qu'on les entend parler dans notre propre langue ?» Et le texte nous dit qu'ils étaient remplis d'admiration et d'étonnement. Si on lit le livre des Actes, on a d'autres épisodes où ce phénomène apparaît. Le premier, on l'a dit, c'est en Acte 2, au tout début. Ensuite, en Acte 10, à Césarée. Et ensuite, en Acte 19, à Éphèse. Alors, il faut noter que dans le livre des Actes, le moment où Paul est à Corinthe, c'est en Acte 18, juste avant l'épisode à Éphèse. Et on peut s'imaginer que ce qui s'est passé à Éphèse, c'est aussi passé à Corinthe juste avant, quand Paul y était. Et en fait, quand on regarde la manière dont c'est raconté et les épisodes, à chaque fois que ce phénomène apparaît, on se rend compte que Luc, l'auteur du livre des Actes, veut nous dire, mais la promesse que Jésus a faite à ses disciples est en train de s'accomplir. Rappelez-vous, tout au début du livre, Jésus est encore avec ses disciples, il les quitte et il leur dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Luc est en train de nous montrer, Dieu est en train de déverser son esprit. Et ce qui frappe le plus les Juifs, et ça c'est étonnant de le remarquer, qui sont les témoins de ces phénomènes dans le livre des Actes, ce n'est pas que les gens parlent tout d'un coup une langue qu'ils ne connaissent pas. Bien sûr que ça les marque et ils sont étonnés,
mais ce n'est pas ça qui les marque le plus. On lit dans le acte 2 à la Pentecôte que c'est après le discours de Pierre que les gens sont vraiment touchés. Je vous lis, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. » Quand ils voient des gens parler des langues étrangères, ils sont étonnés. Mais après que Jésus leur ait prêché qui est Jésus, que Jésus est Seigneur, que Jésus est vraiment le Messie que Dieu avait promis, c'est là qu'ils ont le cœur vivement touché. À Césarée, le Saint-Esprit descend encore et il y a des gens qui parlent dans des langues étrangères. Et qu'est-ce qu'on lit ? Tous les croyants circoncis, c'est-à-dire les Juifs, qui étaient venus avec Pierre, furent stupéfaits de quoi ? Que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-Juifs. Ce qui touche, ce qui étonne le plus dans le message des Actes, ce n'est pas ce phénomène extraordinaire, c'est le fait que Dieu est en train de sauver et de délivrer des hommes de toute nation, de toute langue et de toute tribu. Voilà ce qui est vraiment extraordinaire, nous dit Luc dans le livre des Actes. Et voilà ce qui étonne vraiment les Juifs, c'est que Dieu est en train de faire grâce aux pécheurs d'où qu'ils viennent. Et Dieu est en train d'attester de la réalité, de la gloire, de la beauté et de la grandeur de sa grâce manifestée en Jésus-Christ par l'Évangile avec ces phénomènes. Mais Luc nous fait bien comprendre, encore et encore dans le livre des Actes, que ce phénomène-là, c'est juste un signe qui pointe vers une réalité plus grande. Et cette réalité plus grande, c'est l'Évangile. Pour résumer, que ce soit dans le livre des Corinthiens, que ce soit dans le livre des Actes, le parler en langue désigne la capacité surnaturelle de parler une langue étrangère sans l'avoir apprise. Maintenant, qu'est-ce que la prophétie biblique ? Et je dis prophétie biblique parce que la prophétie existait ailleurs au même moment, mais il y a des choses qui rendent la prophétie biblique particulière. Alors simplement, dans la Bible, un prophète, c'est celui qui est chargé par Dieu de parler de sa part au peuple. Et il y a quelque chose qui est très important dans la prophétie biblique, c'est que Dieu se révèle au prophète qui va parler au peuple. Dans les autres prophètes ailleurs, dans le Proche-Orient à l'époque, les prophètes étaient plus des devins et ils allaient à la quête de messages de leur Dieu. Ils avaient tout un tas de procédés par lesquels ils cherchaient à entrer en communication avec leur Dieu. Le Dieu de la Bible est très différent. C'est lui qui se révèle. Il se révèle quand il veut et à qui il veut. Et il y a aussi quelque chose de fondamental dans la prophétie biblique, c'est que Dieu communique de manière verbale. Dieu transmet un message à son prophète et il charge le prophète de transmettre le message au peuple. Voilà pour les définitions. Alors maintenant que l'on a une idée un peu plus claire, j'espère, de ce qu'on parle, on se demande, mais pourquoi Paul dit aux Corinthiens aspirer au don spirituel, mais surtout à la prophétie ? Alors quand on lit ce chapitre, on s'imagine, parce que Paul en parle et la manière dont il en parle, que les Corinthiens mettaient le parler en langue tout en haut de leur liste de dons. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis le début où Paul parle des dons, depuis le chapitre 14, lui, il le met tout en bas de la liste des dons. À chaque liste, le parler en langue arrive en dernier. Par contre, il dit, Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes. Alors on doit se demander, mais pourquoi Paul insiste autant sur la prophétie et pourquoi il relègue le parler en langue au dernier plan ? Et la réponse tient en une phrase, et c'est ce que Paul dit encore et encore dans ce chapitre, c'est que l'Église n'est pas édifiée par des paroles qu'elle ne comprend pas. L'Église n'est pas édifiée par des paroles qu'elle ne comprend pas. Et apparemment, d'après ce qu'on lit dans ce chapitre, c'est que tout le monde voulait parler en langue à Corinthe, mais personne n'interprétait.
Or, nous dit Paul, les dons sont pour l'édification de l'Église. Celui qui parle en langue et qui n'est pas interprété, dit Paul, il n'y a que Dieu qui peut le comprendre. Par contre, celui qui prophétise, il encourage, on lit au verset 3, il l'édifie, il réconforte. Et la seule manière dont celui qui parle en langue peut aussi édifier l'Église, c'est quand il est traduit. Parce qu'on peut enfin comprendre ce qu'il nous dit. Et d'ailleurs, regardez au verset 5. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. Et là, on voit que si celui qui parle en langue est traduit, et si on comprend ce qu'il dit, Paul les met sur le même plan. Et en fait, il y a un lien très fort entre la prophétie et le parler en langue, une fois que c'est interprété. Et ce lien, il apparaît ici, mais il apparaît aussi dans Acte 2. Acte 2, vous savez, la première fois où les gens parlent en langue. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens parlent en langue, on les entend, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, Pierre, il va expliquer à tous ceux qui sont étonnés, il va leur expliquer, voilà ce qui se passe. Et comment il leur explique? Il cite un passage de l'Ancien Testament. Il cite le prophète Joël. Et il leur dit, mais ce dont vous êtes en train d'être les témoins, ce que vous voyez, ce que vous entendez, c'est l'accomplissement de ce que Joël avait annoncé. Je lis, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Alors pourquoi il parle des visions et des songes? Parce qu'on voit dans l'Ancien Testament que Dieu parlait dans les visions et dans les songes. Oui, mais sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et Pierre est en train de dire, cette manifestation que vous voyez, ce qui est en train de se passer, c'est le témoignage que nous sommes dans ces derniers jours où Dieu a promis de donner son esprit et de le déverser sur des hommes et des femmes de toute langue et de toute tribu. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de parler en langue et Pierre leur dit, ils prophétisent. Mais le problème, nous dit Pierre, c'est que si on ne comprend pas, on n'est pas édifié. Pourtant, l'un et l'autre disent des choses poussées par l'esprit. Mais la parole n'a pas d'effet. Et c'est ce que dit Paul, regardez au verset 9. Si votre langue ne donne pas une parole intelligible, vous parlerez en l'air. Pourquoi? Parce qu'on ne saura pas ce que vous dites. Celui qui parle une langue qui n'est pas comprise parle en l'air. Pourquoi? Parce que l'effet de la parole de Dieu repose sur notre compréhension de la parole de Dieu. Dieu communique toujours clairement. Dieu communique toujours clairement. Et là, Paul souligne une ironie. Depuis quelques chapitres, il leur dit, mais les dons doivent servir à l'édification et à l'unité de l'Église. Il est en train de leur rappeler, mais on ne vient pas au culte pour se faire plaisir. On vient au culte pour bénir. Et les dons doivent servir à l'édification et à l'unité. Et il leur dit, mais si on ne se comprend pas, on est comme des étrangers les uns pour les autres. Et là, Paul va encore plus loin. Il leur dit, arrêtez de penser comme des enfants. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le verset 20, il leur dit, mais par rapport au mal, soyez comme des bébés. Soyez innocents comme des bébés par rapport au mal. Mais par rapport au raisonnement, réfléchissez comme des adultes. Et ensuite, il y a un des passages les plus difficiles de la lettre. J'ai lu dans un commentaire, il dit « Les versets 20 à 25 sont parmi les versets les plus difficiles de la lettre. » Alors, qu'est-ce qu'il veut bien dire par là? Là, il y a une citation au verset 21, c'est une citation du prophète Ésaïe. Quand on lit le passage dans Ésaïe, qu'est-ce qu'on voit? C'est que certains
prétendus prophètes du peuple, ceux qui étaient censés guider le peuple dans l'obéissance à la parole de Dieu, sont en fait en train de se moquer d'Ésaïe. Et Ésaïe est en train de parler au peuple. Au début du livre d'Ésaïe, Dieu envoie Ésaïe pour parler au peuple. Et il lui dit aussi, ce que tu diras, personne ne le comprendra. Et dans le chapitre 28, ces prétendus prophètes, il compare ces oracles, et il se moque de lui, il compare ces oracles à des balbutiements d'enfants. Et les prophètes demandent, mais pourquoi Dieu nous parle comme à des enfants ? Et Dieu répond, mais c'est parce que vous êtes des enfants que je vais vraiment vous parler comme à des enfants. Et le signe, ce sera quoi ? Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple. Les langues balbutiantes, ce sont les paroles des Assyriens qui viendront juger le peuple d'Israël. Et ces paroles qui ressemblent à des balbutiements de bébés signifieront le jugement de Dieu sur le peuple. Et même là, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Dieu parle, mais on ne comprend pas. Ceux qui ne croient pas sont condamnés parce qu'ils n'entendent pas la parole de Dieu et ne l'écoutent pas. Par contre, nous dit Paul, la parole de Dieu qui est exposée clairement produit de l'effet sur celui qui la reçoit. Regardez, verset 24. Si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché. Si quelqu'un entre et qu'il entend une cacophonie de sons qu'il ne comprend pas, il va dire, c'est ce que dit Paul au verset 23, « Vous êtes fous !» Mais si quelqu'un entre et entend la parole de Dieu proclamée et communiquée clairement et fidèlement, alors elle aura un effet. Pourquoi ? Parce qu'elle est comprise. Parce qu'elle est comprise, la parole de Dieu a cette capacité de toucher les cœurs et de convaincre de péché. Les derniers versets du chapitre vont dans le même sens. Paul encourage la diversité, mais il rappelle, regardez le verset 26, que tout se fasse pour l'édification. Il va donner des instructions pratiques pour que l'on comprenne ce qui est dit, parce que c'est là le but de la révélation de Dieu. Quand Dieu communique, on veut comprendre que chacun parle à son tour et qu'on les laisse finir. On imagine dans l'église de Corinthe tout le monde qui parlait dans tous les sens, quelqu'un qui avait une révélation qui commençait à parler et l'autre qui avait une révélation qui commençait à parler en même temps, et des gens qui parlaient dans des langues étrangères et qui n'étaient pas traduites, et quand on rentrait là-dedans, on se dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et Paul leur dit « faites les choses dans l'ordre. Faites les choses dans l'ordre. Parlez chacun votre tour. Laissez finir les autres. Et s'il n'y a pas d'interprète, taisez-vous. Parce que vous parlez en l'air. Parce que ça ne sert à rien. Parce que l'autre n'est pas édifié. » Et l'idée, c'est la suivante. Dieu est un Dieu d'ordre, nous dit Paul. Notre culte doit refléter cela. L'ordre que nous voulons avoir dans le culte est caractérisé par la paix et pas par le chaos. Et Paul leur dit, mais l'Esprit de Dieu, ce n'est pas comme une tornade qui vient tout renverser sur son passage. Au contraire, la puissance de Dieu se manifeste dans le calme et dans l'ordre et dans la paix. Alors, quelle est la conclusion de Paul ? On voit au verset 39-40. « Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. » Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce texte aujourd'hui ? Vous avez 4 heures. Je vais essayer de le faire en moins. Surtout que si vous venez à YouTube depuis quelque temps,
Paul parle de prophétie, de parler en langue, et si vous venez depuis quelque temps, vous savez que nous ne pratiquons pas ces dons. Vous n'avez pas été les témoins de prophétie ou de parler en langue. Et peut-être que vous vous demandez pourquoi d'ailleurs. Pourquoi dans d'autres églises ils le font, et ça c'est une question. On ne répondra pas à cette question, on répondra plutôt à la question, mais pourquoi ici on ne le fait pas? J'ai déjà dit que dans le livre des Actes, le parler en langue n'intervenait pas de manière systématique. À chaque fois qu'on lit qu'il y a des conversions dans le livre des Actes, il n'est pas question du parler en langue. On a seulement des moments clés, et je crois que c'est vraiment que Luc veut souligner et que Paul voulait montrer à chaque fois qu'il y a un moment charnière dans l'avancée de l'Évangile et la manière dont Dieu est en train d'accomplir son plan et ce que Jésus avait dit. Vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle ouverture et que l'Évangile est annoncé à un nouveau groupe, eh bien, il y a une manifestation. Et on l'a lu, cette manifestation, elle aidait surtout les Juifs à comprendre en fait ce que Dieu est en train de faire. Et on l'a vu, ils étaient à chaque fois dans l'étonnement, et purée, mais Dieu est en train de sauver des gens qui ne sont pas juifs. Et de manière plus générale, on se rend compte aussi que les miracles sont finalement assez rares. Quand vous lisez votre Bible, vous la lisez de la Genèse à l'Apocalypse, et que vous regardez quand Dieu intervient directement par des miracles, vous vous rendez compte que c'est assez rare. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont remarquables. Ils sont assez rares parce qu'ils sont difficiles à réaliser. Dieu fait ce qu'il veut. Et il peut toutes choses. Mais ils sont assez rares parce qu'ils apparaissent à des moments clés, des moments spéciaux de l'histoire du salut. Et on le voit que c'est à chaque fois des grands tournants de l'évangile, de l'histoire du salut. C'est à ces grands tournants que les miracles interviennent. On le voit notamment au moment de l'Exode avec Moïse. On le voit dans les ministères d'Élie et Élisée qui combattaient l'idolâtrie et les idoles. On le voit dans le ministère de Jésus et des apôtres. Les miracles sont le signe que Dieu est en train d'opérer quelque chose de spécial dans son plan de rédemption. Et on le voit, les langues dans le livre des Actes sont aussi liées à l'accomplissement du salut, on vient de le dire. Autre chose, on voit dans la Bible que Dieu ne parle pas tout le temps à son peuple. Il y a des périodes où Dieu ne se révèle pas. Il y a des périodes où Dieu se révèle d'une manière particulière et Dieu parle. Et quand Dieu parle, Dieu atteste sa parole par des miracles. Et il y a des grandes périodes où Dieu ne parle pas directement à son peuple. Pendant les 400 ans d'esclavage en Égypte, Dieu reste silencieux. Pendant les 400 ans qui séparent Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, à Jean-Baptiste, le dernier prophète dans le Nouveau Testament, Dieu reste silencieux. Et on lit, et Jean-Jacques l'a lu la dernière fois, au début du livre des Hébreux, l'auteur qui nous dit « Après avoir autrefois à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. » Et en fait, quand on lit la parole, on se rend compte que Jésus est le sommet de la révélation de Dieu. Et lui-même le montre à ses disciples, on le lit en Luc 24, il leur montre, quand il leur ouvre les yeux, il les aide à comprendre l'Écriture et il leur montre que toute la Bible parlait de lui et que finalement toutes les prophéties trouvent leur accomplissement en lui. Et en même temps, il est le prophète par excellence. Jésus nous est présenté comme le Verbe incarné, comme la parole de Dieu faite chair. Après Jésus, nous n'avons plus besoin de nouvelles révélations. Pourquoi ? Parce qu'il est le but de la révélation. Et parce que la révélation, à chaque fois, nous donnait des informations sur le plan de la rédemption et que le plan de la rédemption est accompli en Jésus. La révélation spéciale de Dieu est close. Et tout ce qui est utile et nécessaire pour connaître Dieu est consigné dans les Écritures.
Une dernière chose que je voulais noter avec vous pour comprendre cela, c'est que quand on regarde les écrits du Nouveau Testament maintenant, si on se concentre juste sur le Nouveau Testament, on se rend compte que Paul parle beaucoup de prophéties, de parler en langue en 1 Corinthiens, qui est une de ses premières lettres. Dans l'épître aux Éphésiens, qui est écrite après les Corinthiens, Paul écrit que l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et le fondement composait les apôtres et les prophètes, c'est l'Évangile. Et dans les lettres suivantes, dans les lettres que Paul écrit après, on se rend compte que Paul ne mentionne plus la prophétie ou le parler en langue. Par contre, de quoi il parle ? Il parle des enseignants dans l'Église. Une fois le fondement posé, l'Église continue de s'édifier par l'enseignement de la doctrine. Et une chose intéressante, c'est que petit à petit et assez tôt, assez vite, les lettres du Nouveau Testament sont considérées comme la parole de Dieu. C'est Pierre dans sa deuxième épître, à la fin de la deuxième épître, dans 2 Pierre 3, qui parle des écrits de Paul et qui les compare au reste de l'Écriture. Et on comprend que l'Église, à partir de ce moment-là, et avec la mort des derniers apôtres, n'a pas besoin de nouvelles révélations, mais au contraire, elle a besoin de s'enraciner dans la parole de Dieu que nous présente l'Évangile. Au fur et à mesure que les églises sont établies, au fur et à mesure que les anciens sont nommés, que la parole de Dieu est mise à l'écrit, la prophétie disparaît. Et on voit le dernier épisode prophétique de la Bible avec l'Apocalypse de Jean, qui est très certainement, tout le monde est à peu près d'accord avec ça, très certainement le dernier livre qui a été écrit dans le Nouveau Testament. Et ce dernier livre est une prophétie. Elle est écrite par le dernier apôtre vivant. Et cette prophétie nous parle et nous communique une dernière vision, des dernières paroles, vision de la gloire de Dieu et de la victoire de Christ. Et ce dernier livre se finit ainsi: « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » Et ce qu'on voit, c'est que ce qui compte dans l'Église, on le voit au fur et à mesure et de manière beaucoup plus précise quand les églises s'établissent, c'est que ce qui compte, c'est l'enseignement de la saine doctrine et l'enseignement de l'Évangile. Quelle que soit notre position là-dessus, quel que soit ce que vous pensiez, quel que soit ce que les autres églises pensent, il y a deux choses que dit Paul avec lesquelles nous serons tous d'accord. La première chose, c'est que l'édification est le but des dons, et c'est ça qui doit gouverner nos cultes. Quelle que soit notre position sur la prophétie ou le parler en langue, Paul est en train de parler à des gens qui pratiquent ces dons. Et il leur dit, ce qui compte dans l'exercice de vos dons, ce qui compte dans ce que vous vivez dans le culte, c'est l'édification. Vous ne venez pas là pour vous faire plaisir, vous venez là pour bénir. Voilà ce qui doit gouverner et nous motiver, l'amour des frères et sœurs et le service qu'on leur doit dans l'Évangile. Et ça me permet de souligner aussi quelque chose. Parfois, on a peut-être des attentes un petit peu individualistes du culte et on vient au culte pour nous. Et c'est vrai qu'on vient au culte pour nous. Et j'espère que Dieu nous parle et que Dieu nous fortifie, que Dieu nous encourage. J'en suis même certain parce que c'est l'effet que produit la parole sur ceux qui la reçoivent avec foi. Mais en même temps, Paul nous rappelle ici, nous venons aussi au culte pour édifier les autres. Nous venons au culte pour être ensemble et pour ensemble être édifiés. Deuxième chose avec laquelle tout le monde est d'accord, quelle que soit leur position, c'est que l'ordre de nos cultes doit refléter la paix de Dieu.
Pas question de faire n'importe quoi. Et pas question de prendre le prétexte que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir, donc c'est normal que ce soit le bazar. Paul, il dit l'inverse. Paul, il dit, le bazar que vous êtes en train de vivre dans l'Église, ça ne témoigne pas de l'action de Dieu. Ça témoigne de votre immaturité. Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Faites les choses dans l'ordre. Faites les choses dans la paix. Faites les choses dans le calme. Et c'est là que la puissance de Dieu sera manifeste. Pourquoi ? Parce qu'on l'entendra parler. Mais il y a un dernier principe qui est plus fondamental. Et il y a un dernier principe qui concerne tout le monde. Là encore, quelle que soit sa position, même ceux qui, comme nous, pensent que les dons de révélation ont cessé. Et c'est avec ce principe que j'aimerais conclure. Ce principe, il est au cœur de tout ce chapitre. Il est peut-être en arrière-plan, et donc on ne le voit pas à première vue. Mais il sous-tend tout ce que Paul dit. Ce principe, c'est le suivant. Dieu continue d'édifier et de composer son Église par la communication claire de sa parole. Dieu continue d'édifier et de composer son Église par la communication claire de sa parole. Et je vous propose que ce soit ça que l'on retienne d'abord ce matin. Que ce soit ça qu'on retienne ce matin. Par notre communication claire de l'Évangile, de la parole de Dieu, Dieu continue de nous édifier et Dieu continue d'attirer à lui ceux à qui il veut faire grâce. Et voilà pourquoi la diffusion de la parole de Dieu, voilà pourquoi la proclamation de l'Évangile est au cœur de ce que nous voulons vivre en tant qu'Église, mais aussi en tant qu'individu à l'Action biblique, et ce depuis 100 ans. L'année prochaine, en 2023, on va fêter les 100 ans de la présence de l'Action biblique dans le pays de Montbéliard. Et depuis 100 ans, il y a une valeur, une conviction qui nous tient à cœur, qui nous tient aux tripes. C'est cette conviction que Dieu continue de se révéler quand l'Évangile est proclamé. Et c'est cette conviction qui explique pourquoi aussi nous mettons tant à l'honneur les camps d'enfants, comme on l'a fait ce matin. Parce que par la communication claire de l'Évangile, Dieu continue d'attirer à lui des hommes et des femmes et des enfants de toute origine, aujourd'hui encore. Voilà pourquoi on insiste autant sur la prédication de la parole, et voilà pourquoi on a choisi de prêcher la parole, livre après livre, texte après texte. Voilà pourquoi on veut adapter notre enseignement aux différentes tranches d'âge, parce que la parole a un effet quand elle est comprise. Voilà pourquoi on a 2 formations qui courent année après année dans l'Église pour mieux comprendre et mieux enseigner la Bible. Et d'ailleurs, la formation pour mieux comprendre la Bible reprend bientôt, et il me reste encore 1 ou 2 places. Si vous êtes intéressé, venez me voir. Voilà pourquoi on envoie des jeunes aller se former à l'IBG, aller creuser la parole. Voilà pourquoi on vous propose de suivre un plan de lecture de la Bible que vous trouvez au fond de la salle, parce qu'on veut être édifiés ensemble par la parole de Dieu. Voilà pourquoi on met la prédication et la Bible au centre de tout ce que nous faisons, au centre de notre préparation au baptême, au centre de notre préparation au mariage, au centre de nos rencontres de groupes de maison, de nos groupes de croissance, et qu'on veut la mettre même dans nos conversations les uns avec les autres, parce que Dieu continue d'édifier son peuple et de composer son Église par la communication claire de sa parole. Et si vous êtes avec nous depuis quelque temps, depuis peu ou depuis longtemps, vous entendez toujours la Bible, la Bible, la Bible, la Bible, la Bible, la Bible. Pourquoi ? Parce que Dieu continue d'édifier et de composer son Église par la communication claire de sa parole. Et gloire lui soit rendue pour cela. Je vais prier. Père Céleste, merci parce que tu t'es révélé à nous. Et merci parce que sans cette volonté de te faire connaître, et sans ton esprit qui nous aide à te voir
pour qui tu es, nous serions perdus dans notre péché. Et nous serions loin de toi, sans aucune possibilité d'être sauvés. Mais gloire te soit rendue, Seigneur. Tu t'es révélé à nous. Tu as envoyé ton Fils. Tu nous as donné ta parole. Et tout ce que nous avons besoin de connaître de toi, nous l'avons. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Parce que nous traitons parfois ta parole avec un dédain déguisé. Nous ne mesurons pas la gloire et la richesse de ce trésor que nous avons. Nous n'en faisons pas notre délice. Nous n'y trouvons pas tout le plaisir qu'elle peut nous procurer. Aide-nous, Seigneur, à lire ta parole et à t'écouter nous parler. À mesurer non seulement le privilège, mais aussi la responsabilité que nous avons à nous qui avons la parole, de la communiquer clairement à ceux qui nous entourent, et d'abord dans nos familles. Et merci Seigneur parce que tu continues d'utiliser ta parole encore pour édifier l'Église, pour attirer à toi ceux qui ne te connaissent pas encore. Et Seigneur, on a vu dans ce texte, il y a des choses difficiles, il y a des choses même controversées, mais il y a des choses qui sont claires. Et aide-nous à vivre ce qui est clair. Aide-nous à rechercher l'édification de l'Église, à rechercher le bien des autres, à nous attacher à ta parole, Seigneur. Et à venir au culte ensemble, pour être édifiés ensemble par ta parole, en s'attendant à ce que tu nous transformes dimanche après dimanche, par les vérités qui nous sont transmises. Et garde-nous, Seigneur, de parfois dire « ce matin, je n'ai rien appris ». Parce que nous sommes devenus aveugles aux beautés de ton évangile, qui ne change pas et qui reste toujours aussi glorieux, et même dont la gloire grandit au fur et à mesure que nous en comprenons la profondeur et la beauté. Donne-nous, Seigneur, de continuer dans l'humilité à être édifiés sur le fondement de ton évangile, pour ta gloire, jusqu'à ce que tu reviennes. Amen.